Bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail de recherche qui portait sur le droit des sols dans la gestion du territoire et plus spécifiquement sur le projet d'aménagement du plateau de Saclay. Ce mémoire il tente de comprendre comment la manière de considérer et de se représenter les sols se traduit dans la gestion et l'aménagement d'un territoire. S'intéresser au territoire agricole périurbain du plateau de Saclay à l'aune de cette question des sols, ça permet de s'interroger plus largement sur les interactions entre les sociétés humaines et les milieux qu'ils habitent à l'heure de la crise environnementale et sociétale actuelle. Je suis partie d'un constat, celui de la dégradation des sols par l'homme, notamment par leur artificialisation. Et en essayant d'identifier les freins et les leviers à une gestion durable des sols, on se rend compte qu'un des principaux freins réside dans le manque de considération et de définition précise des sols par le droit, du fait de leur complexité et de leur diversité. Le droit ne considère pas réellement le sol comme un milieu naturel à l'image de l'eau ou de l'air, mais principalement comme un support ou une surface. Et contrairement à eux, le sol ne fait l'objet d'aucune politique de protection à l'échelle nationale, européenne ou internationale. Plusieurs outils visent pourtant à assurer une gestion durable de ces sols, comme l'anticipation des impacts d'un projet sur les sols, mais ils connaissent certaines limites puisqu'ils ne sont pas toujours appliqués ou correctement mis en œuvre. Dans le cas du projet de Paris-Saclay, les études d'impact ont donné lieu à des mesures de compensation pour compenser la destruction de zones humides abritant des espèces protégées conformément au Code de l'environnement. Des zones humides ont donc été recréées artificiellement et en l'occurrence sur des terres agricoles qui avaient pourtant elles-mêmes de la valeur puisqu'à Saclay on est sur des terres de très haute qualité agronomique. Ces normes juridiques, lorsqu'elles se traduisent en pratique, donnent donc parfois lieu à des contradictions. Les sols, c'est aussi un lieu de conflit d'usage permanent. Les représentations très diverses que les acteurs se font de ces sols génèrent des intérêts parfois divergents. Ces constats amènent à s'interroger sur les compétences des habitants pour faire évoluer cette gestion des sols, comment la société civile, par l'apport de connaissances spécifiques du territoire, par des pratiques du quotidien et des initiatives solidaires, permet d'apporter une expertise et d'envisager de nouvelles formes de gouvernance autour d'une ressource commune comme le sol. Sur le plateau de Saclay, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, comme la création des premières AMAP d'Île-de-France, des associations de soutien aux agriculteurs et l'acquisition collective de terres agricoles. Mais on peut néanmoins supposer, en empruntant la formule de Noré Bookchin, qu'aucun des principaux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne pourra être résolu sans un changement social profond. C'est pourquoi ce mémoire invite en ouverture à envisager le sol comme un bien commun et à repenser la notion même de propriété.